Belle journée à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vite un livre où je vous parle en quelques minutes d'un ouvrage. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre de fantasy, La guerre des fleurs de Tad Williams. Il a été publié notamment chez Pocket en 2009. Tout d'abord, un petit résumé. Théo touche le fond. Sa fiancée le plaque à la suite d'une fausse couche et parce qu'à 30 ans, il est trop vieux pour n'être qu'un musicien irresponsable. Son groupe de rock le plaque aussi, parce qu'à 30 ans, il est trop vieux pour les suivre dans leur délire. Et, en plus, sa mère décède. Pour couronner le tout, un monstre fait de détritus et de morceaux de corps humains fait irruption chez lui. Il est secouru par Trognon de Pomme, une fée qui l'emmène dans un univers parallèle, Faerie, la même où résident ceux qui le traquent. Le premier quart du roman, jusqu'à l'arrivée de Théo dans le monde de Faerie, est très lugubre. Le protagoniste flirte avec la dépression, puisqu'il a enchaîné plein de coups durs, et l'intrigue avance peu. L'essentiel du récit porte alors sur les phases d'introspection de Théo. Tout l'inverse de la suite du récit, qui est beaucoup plus rythmé. Une fois à Faerie, Théo va de nouveau de mal en pis, mais cette fois-ci physiquement plutôt que psychologiquement. Il semble que tout le monde puisse vouloir le tuer dans ce nouveau monde, et il ne s'est pas plutôt sorti d'une situation épineuse qu'il est confronté à une nouvelle situation épineuse. Pourtant, à la différence du début du récit, ces péripéties contiennent une bonne dose d'humour. Elles ont un caractère décalé, et Théo peut enfin compter sur l'aide d'improbables alliés, à commencer par celle de la fée Trognon de Pomme. Cette fée, légèrement revêche, est un personnage secondaire très bien construit. Elle permet de faire le lien avec le monde de Faerie et d'apporter des éléments comiques, mais surtout de pousser Théo dans ses retranchements. La première partie du roman donne la possibilité à Théo de faire le bilan de ses échecs, mais la deuxième partie lui offre la chance de véritablement changer de comportement et de devenir acteur de sa nouvelle vie. Ces changements psychologiques du personnage principal, qui ne se feront pas sans heurts, constituent l'un des points forts du récit selon moi. Un autre point fort, c'est son univers. Tad Williams donne vie à un véritable monde féerique, à la géographie et à la temporalité aléatoire, rempli d'une multitude de peuples et d'espèces, soumis à sa propre organisation politique, à ses propres enjeux sociétaux, environnementaux et technologiques. En fait, on plonge dans un monde riche et mystérieux, qu'on n'entreperçoit au final que fugitivement à travers les aventures de Théo. Pour conclure, La guerre des fleurs comprend tous les ingrédients d'un bon roman de fantasy. Une quête initiatique un peu particulière, des vilains très vilains, des personnages secondaires attachants, de l'humour et un univers travaillé. Il plaira en particulier à ceux d'entre vous qui aiment les contes de fées. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très belle journée à nouveau et je vous dis à une prochaine vidéo.